Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si je te disais que tu es peut-être en train d'oublier ce qui pourrait te sauver? On pense qu'on sait, on pense qu'on se souvient, mais la vérité, c'est qu'on oublie vite, très vite. Allah te le rappelle clairement. Rappelle, car le rappel profite aux croyants. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi. Et surtout, pourquoi ce rappel aujourd'hui pourrait changer ta vie. 1. Le rappel, une nourriture pour l'âme. As-tu déjà ressenti cette fatigue intérieure, ce vide qui s'installe doucement, sans bruit? Tu continues de prier, tu continues de faire tes obligations, mais ton cœur semble s'éloigner. Tu avances, mais quelque chose te manque. Ce n'est pas que tu as oublié Allah. Non, mais c'est que ton cœur s'est asséché. L'âme du croyant, tout comme le corps, a besoin de nourriture régulière. Un corps privé de nourriture s'épuise. Il tremble, il tombe. L'âme privée de rappel meurt lentement. Pas en une journée, pas en un mois, mais petit à petit, elle s'éteint. Allah a créé l'homme faible et oublieux. Ce n'est pas un défaut, c'est une réalité. Tu peux connaître des centaines de versets, écouter des dizaines de conférences, mais ton âme aura toujours besoin d'être rafraîchie, encore et encore. C'est pour cela que les rappels sont essentiels. Ce ne sont pas de simples mots qu'on entend et qu'on oublie. Ce sont des gouttes d'eau sur un cœur en train de se dessécher. Les rappels sur la prière, la patience, la reconnaissance, la crainte d'Allah, ce sont des vitamines spirituelles. Ils ne sont jamais inutiles. Ils sont nécessaires à ta survie intérieure. Tu peux être quelqu'un qui prie depuis des années, et pourtant, sans rappel, ta foi peut devenir mécanique. Tu peux être quelqu'un qui jeûne, qui donne en aumône, mais sans rappel, ton cœur peut devenir dur, fatigué, froid. Le prophète avait des compagnons qui voyaient le paradis et l'enfer comme s'ils étaient devant eux, et malgré cela, ils se rappelaient sans cesse entre eux. Ils n'ont jamais dit « nous savons déjà ». Ils savaient que la foi s'érode sans entretien quotidien, même toi. Parfois, tu peux entendre une parole que tu as déjà entendue 1000 fois, mais aujourd'hui, cette même parole te touche, te réveille, te bouleverse. Parce que ton cœur, à ce moment précis, en avait besoin. Les rappels, c'est comme la pluie sur la terre. Certains cœurs sont comme des terrains fertiles, ils absorbent immédiatement. D'autres cœurs sont durs, secs, mais même eux, sous une pluie continue de rappels, peuvent redevenir vivants. Ne pense jamais que les rappels sont pour les ignorants ou pour ceux qui viennent de découvrir la foi. Non. Les rappels sont pour tous les croyants. Les savants eux-mêmes ont besoin de rappels. Les pieux, les justes, les sincères. Tous, sans exception. Allah le dit clairement. Rappel, car le rappel profite aux croyants. Sourate 71, verset 55. Ce n'est pas une option, c'est une prescription. Parce qu'Allah sait que nos cœurs s'usent, que nos âmes se fatiguent, ne laisse pas ton cœur mourir de faim spirituelle. Expose-toi aux rappels, écoute-les, recherche-les, parce qu'un cœur vivant est un cœur qui continue de se nourrir. Et sans cette nourriture, tu peux être debout physiquement, mais effondré intérieurement, même quand tu penses que tu vas bien, même quand tu crois que tu as assez entendu, sache que l'oubli est en train de t'effleurer. Et le rappel, c'est ce qui te ramène, c'est ce qui te tient, c'est ce qui te sauve. Alors, reste toujours attaché aux rappels. Ils sont ta nourriture, ton eau, ton oxygène. 2. Le rappel, une miséricorde pour les croyants. Il y a des moments dans la vie où l'on s'éloigne sans s'en rendre compte. On ne le fait pas volontairement. C'est la routine, c'est la fatigue, c'est la course du quotidien. Petit à petit, on oublie.
On oublie pourquoi on est là, on oublie l'essentiel. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, n'abandonne pas ses serviteurs. Il sait que nous sommes faibles, que nous sommes distraits, que nous sommes parfois noyés dans les préoccupations de ce monde. Et c'est justement pour cela qu'il nous envoie des rappels. Pas pour nous condamner, pas pour nous humilier, mais pour nous ramener doucement vers lui. Chaque rappel que tu entends, chaque conseil que tu reçois, chaque parole qui te secoue, ce ne sont pas des hasards. Ce sont des signes que ton Seigneur t'aime encore. C'est une preuve que ton chemin n'est pas fermé. Si Allah voulait te délaisser, il te laisserait t'éloigner sans jamais te rappeler. Mais si tu es là, en train d'entendre ces rappels, c'est que tu comptes toujours pour lui. Parfois, le rappel vient d'une vidéo. Parfois, d'un ami. Parfois, d'un verset que tu as lu 100 fois, mais qui aujourd'hui résonne comme jamais. Allah envoie des rappels à travers des gens, à travers des situations, à travers des épreuves. Et chaque fois que tu reçois un rappel, c'était une porte qui s'ouvre. Ne vois jamais un rappel comme une critique, ce n'est pas une attaque, ce n'est pas un reproche. C'est Allah qui t'appelle avec douceur. Mon serviteur, reviens vers moi. Mon serviteur, n'oublie pas. Mon serviteur, je suis toujours là. C'est magnifique de réaliser que chaque rappel que tu entends est en réalité une preuve d'amour divin. Allah te veut du bien. Il te guide. Il te parle à travers ses rappels. Derrière chaque rappel, il y a une opportunité, une chance de changer, une chance de grandir, une chance de revenir. Combien de personnes entendent les rappels mais les laissent passer? Combien d'autres s'accrochent à eux et voient leur vie transformée? Le prophète nous a appris que la plus grande preuve de foi, c'est d'aimer les rappels, c'est de les rechercher, c'est de se réjouir lorsqu'on te rappelle Allah. Car cela signifie que ton cœur est encore vivant, encore sensible. Et lorsque quelqu'un te donne un conseil sincère, vois-le comme une lumière sur ton chemin. Allah envoie des personnes pour te guider, pour te protéger, parfois pour te sauver. Ne ferme pas ton cœur, n'aie pas d'orgueil. Accepte le rappel, embrasse-le. Il y a des rappels que tu entends aujourd'hui, mais que tu comprendras réellement demain. Il y a des paroles simples, mais qui seront un trésor pour toi au moment où tu en auras le plus besoin. Peut-être qu'un simple rappel, une simple phrase, une simple vidéo, sera ce qui changera le cours de ta vie. Peut-être que ce rappel, aujourd'hui, est celui qu'Allah a choisi spécialement pour toi. Alors ouvre ton cœur. Ne te lasse jamais des rappels. Ne tourne jamais le dos à ceux qui te rappellent Allah avec sincérité. Le rappel, c'est la preuve qu'Allah ne t'a pas oublié. Et si lui ne t'oublie pas, comment pourrais-tu l'oublier? 3. Le rappel, une responsabilité partagée. Beaucoup pensent que le rappel est réservé aux imams, aux conférenciers, aux enseignants. Beaucoup s'imaginent que si tu n'as pas étudié des années, si tu n'as pas un micro, ou si tu n'es pas sur une estrade, alors tu n'es pas concerné. Mais c'est faux. Le rappel, c'est la mission de chaque croyant. Toi aussi. Oui, toi qui regardes cette vidéo, tu es responsable. Tu es porteur d'un message. Le prophète a dit « Transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. » Bukhari. Il ne t'a pas demandé d'être savant. Il ne t'a pas demandé de connaître tout le Coran. Il ne t'a pas demandé d'être parfait. Il t'a simplement demandé de transmettre ce que tu sais, même si c'est petit, même si c'est une seule parole. Tu ne réalises pas à quel point une simple parole peut réveiller un cœur. Tu ne mesures pas la puissance d'un simple comportement sincère, d'une simple action qui, aux yeux des gens, paraît insignifiante, mais qui peut devenir un tremblement de terre dans l'âme d'un autre. Peut-être qu'un frère s'est rapproché d'Allah à cause d'une simple discussion avec toi. Peut-être qu'une sœur s'est mise à prier parce qu'elle t'a vu, toi, respecter la salate à l'heure. Peut-être qu'un cœur s'est ramolli parce qu'il t'a entendu dire
Alhamdulillah dans une épreuve. Tu ne le sais pas, mais Allah, lui, le sait. Ne te dis jamais « Qui suis-je pour rappeler ?» Tu n'as pas besoin d'être un grand prédicateur pour rappeler. Tu as juste besoin de sincérité et de bienveillance. Parfois, ton rappel ne sera pas dans les mots, mais dans ton comportement. Parfois, ton rappel ne sera pas dans un discours, mais dans une simple action, une salutation, une patience face à la colère, un sourire dans la tristesse, une correction douce d'une erreur. Toi aussi, tu es une lumière sur cette terre. Et cette lumière n'a pas besoin d'être parfaite pour éclairer. Ne sous-estime jamais l'impact de tes rappels. Peut-être qu'Allah te fera entrer au paradis grâce à un simple conseil donné sincèrement. Peut-être qu'une petite parole de ta bouche atteindra un cœur fatigué et le ramènera vers Allah. Parfois, tu rappelles pour les autres, mais en vérité, c'est toi que tu sauves. Parce que chaque fois que tu rappelles quelqu'un, tu te rappelles toi-même. Chaque fois que tu encourages quelqu'un à s'améliorer, Allah te donne une chance de te corriger aussi. C'est ça la beauté du rappel. Il profite à celui qui le donne et à celui qui le reçoit. Il est doublement bénéfique. Ne pense pas que tu dois être parfait pour rappeler. Ne pense pas que tu dois tout connaître pour conseiller. Fais ce que tu peux, avec ce que tu sais. Même si c'est une phrase, même si c'est un sourire, même si c'est une présence silencieuse mais exemplaire. Allah veut que ce message continue, et ce message passe aussi par toi. Alors relève-toi, prends ta place, transmets, partage, inspire. Peut-être qu'à travers toi, Allah sauvera une âme. Peut-être qu'à travers toi, Allah t'offrira un chemin vers son pardon. Tu as une mission, ne la laisse pas de côté, ne la minimise pas. Rappelle, parce que le rappel commence aussi par toi. 4. Le rappel, un remède contre la dureté du cœur. Le cœur humain est une merveille, une création d'Allah, délicate et précieuse. Mais dans ce monde rempli de tentations, d'épreuves et d'oubli, ce cœur peut devenir dur, sec, insensible. C'est une réalité qu'on ne peut ignorer. Chaque péché, chaque distraction, chaque négligence est comme un caillou qui s'ajoute dans ce cœur fragile. Et à force, ce cœur s'endurcit, devient moins réceptif à la guidance, moins sensible à la lumière divine. Parfois, tu te surprends à être indifférent face à un rappel, un conseil, ou même un verset du Coran. Tu ressens une sorte de distance, une barrière invisible entre toi et ce qui autrefois te touchait profondément. C'est là que le danger commence. Quand le cœur devient dur, il repousse le bien. Il se ferme à la repentance, il résiste au changement. Il préfère le confort de l'ignorance à la douleur d'une remise en question. Mais il y a une solution, un remède. Un remède que le Tout-Puissant a mis à notre portée. Le rappel. Le rappel, c'est comme une pluie douce sur une terre desséchée. C'est une lumière dans l'obscurité. C'est une brise fraîche qui apaise la chaleur brûlante de la négligence. Chaque parole qui te rappelle Allah, chaque verset qui te touche, chaque conseil qui t'encourage, c'est une goutte d'eau qui nourrit ton cœur fatigué. Plus tu t'exposes au rappel, plus ton cœur se purifie, se renouvelle, se vivifie. Il redevient tendre, humble, prêt à entendre et à changer. Mais attention, plus tu t'éloignes des rappels, plus tu risques de voir ton cœur se durcir. Sans cette source constante de lumière, le cœur devient un désert aride où rien ne pousse, où rien ne vit. Le prophète nous a avertis du danger de la dureté du cœur. Il a expliqué comment certains cœurs deviennent tellement insensibles qu'ils ne réagissent plus ni à la parole d'Allah, ni à la guidance. C'est pourquoi le rappel est vital. Il est ce lien fragile mais puissant qui maintient ton cœur vivant. Il est la barrière contre la stagnation spirituelle, contre l'oubli profond.
Chaque fois que tu entends un rappel, ne le rejette pas. Ne le considère pas comme une simple parole vide. Reçois-le comme un cadeau, une chance de rafraîchir ton âme. C'est un choix que tu fais à chaque instant. Veux-tu nourrir ton cœur, le garder tendre et vivant? Ou veux-tu le laisser se dessécher, s'endurcir et s'éloigner d'Allah? Ce choix ne dépend pas uniquement de grandes actions. Il dépend aussi de petites habitudes. Écouter un rappel, lire un verset, méditer une parole, se souvenir d'Allah dans son cœur. La vie est courte et le temps file vite. Ne laisse pas ton cœur s'assécher parce que tu as ignoré les rappels. Prends soin de lui, comme tu prends soin de ton corps, de ta santé. Car un cœur tendre, c'est un cœur qui ressent. C'est un cœur qui pleure, qui espère, qui se repent. C'est un cœur qui, malgré les épreuves, reste attaché à son Créateur. Alors, choisis la vie intérieure. Choisis le rappel, choisis la lumière. Ne laisse pas ce rappel s'éteindre. Un cœur vivant, c'est un cœur qui se nourrit des rappels. Abonne-toi à Nord Vision pour recevoir d'autres rappels qui te rapprochent d'Allah. Partage cette vidéo. Un simple partage peut toucher une âme et la ramener vers la lumière. Et en commentaire, dis-moi, quel rappel t'a marqué aujourd'hui? Chaque rappel est une lumière. Sois cette lumière. Sois Nord Vision.